Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo on va s'intéresser au renforcement des épaules. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est assez tôt, je n'ai pas envie de réveiller les voisins, mais sachez que logiquement nos épaules peuvent bouger dans plein de sens différents. On a notamment la flexion lorsque du coup j'ai ramené mon bras vers l'avant. On a l'extension lorsque j'ai ramené mon bras en arrière. On a la rotation interne, on a la rotation externe, on a l'abduction et on a l'adduction. Ok ? Ça, c'est les mouvements principaux. Là, les exercices que je vais vous montrer vont notamment travailler donc l'extension d'épaule, c'est-à-dire lorsque j'ai ramené mon bras en arrière. Alors ça va vraiment être très intéressant dans une perspective déjà de réduction des blessures, avoir simplement une articulation de l'épaule qui est forte, mais ça va être aussi intéressant pour vous en tout ce qui concerne acquisition de compétences de force, comme le muscle up, le back lever, ce genre de choses. Ok ? Alors on va commencer par le premier exercice qui est un peu un prérequis ou un exercice par lequel il faut passer avant de pouvoir faire des variantes qui vont être plus compliquées. Et cet exercice consiste simplement à faire des répétitions dynamiques dans la position de table. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, on va commencer en étant à quatre pattes. Et de cette position à quatre pattes, je vais simplement ramener mon bassin vers le haut pour faire vraiment une table où il y a un angle droit entre mes bras et mon torse et mes jambes, mes cuisses et mes mollets. Ok, grosso modo, vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir un angle qui est parfait, mais on cherche quand même vraiment à avoir un torse qui est droit et à ce que le mouvement ressemble à une table. Ok, et une fois qu'on est arrivé dans cette position, vous allez voir que logiquement en faisant ça, nos bras vont aller en arrière. Vu qu'ils vont aller en arrière, on va travailler notre extension d'épaule. Vous allez peut-être sentir aussi un étirement au niveau de l'avant des épaules, un étirement au niveau du biceps, c'est tout à fait normal, pas de souci. On va aller dans cette position, puis on va revenir dans la position de base, on est à quatre pattes avec nos fesses qui vont toucher le sol et on va faire des répétitions comme ça. Là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment préparer nos épaules au travail d'extension, parce que c'est vraiment du travail que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc on va privilégier le volume. Ce qui va être intéressant, c'est par exemple faire 3 à 5 séries de 5 à 15 répétitions. La raison pour laquelle je commence avec si peu de répétitions, imaginons juste 5, c'est parce qu'au début, logiquement, ça va être dur, mais par la suite, ce qui va être intéressant, c'est de faire plus de 10 répétitions. Et une fois que ça pour vous c'est facile, vous pouvez passer à la variante suivante, le deuxième exercice que je vais vous proposer, qui est les pull-over. Alors les pull-over, c'est probablement, selon moi, un des meilleurs exercices d'extension d'épaule que vous pouvez faire, très intéressant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, avec nos mains qui vont être en position de pronation, on aura un bâton, on va simplement essayer de ramener nos bras le plus possible vers le haut, sans compenser en ramenant notre torse ou notre tête trop en avant. La tête ça va, mais c'est surtout le torse. Donc on veut vraiment rester droit, on va avoir une rétroversion du bassin, on veut bien gainer et en étant gainé, on va essayer de ramener nos bras le plus possible en arrière et ce vers le haut. Ça marche ? Une fois qu'on est arrivé dans cette position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rester dans cette position pendant 3 secondes. Une fois que vous êtes resté dans cette position pendant 3 secondes, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va pencher notre torse en avant. Et vu qu'on va faire ça, là maintenant, il y a la gravité qui va jouer, ce qui va nous permettre de grappiller un peu plus d'extension d'épaule. Donc là aussi, on essaie d'aller à notre max d'amplitude. Une fois qu'on arrive à notre max, on reste dans cette position pendant 3 secondes. Puis on va retourner dans la position de départ, mais on va essayer de garder finalement l'amplitude qu'on venait de grappiller grâce à la gravité. Ce qui va être vraiment très dur, ça va vraiment être une lutte, mais on va essayer de garder ça. Une fois qu'on est arrivé dans cette position-là, on la tient aussi pendant 3 secondes et ça nous fait une répétition. Ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est commencer par 3 séries à 5 séries max, c'est amplement suffisant. Et commencer par 3 répétitions à 10 répétitions. Si vous arrivez à faire 10 répétitions, c'est vraiment, vous êtes vraiment ultra fort. Vraiment, parce que si à chaque fois on essaye de chercher l'amplitude maximale sans tricher, par exemple en pliant les bras ou en ramenant le torse en avant, c'est vraiment ultra dur. Ce qui est aussi intéressant, c'est que à partir du moment où on devient meilleur, certes, on peut augmenter le nombre de répétitions, mais on peut aussi rajouter du poids. Donc vraiment un super exercice. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Et pour finir aussi, un très grand classique, notamment si vous voulez apprendre des skills comme le back lever, ça va être le German Hang, aussi qui est appelé Skin the Cat.
Donc ce qu'on va faire, on va simplement s'accrocher à une barre de traction. Là aussi, ça va être important de garder les bras qui vont être tendus. Je vois beaucoup trop de personnes qui font ce mouvement en pliant légèrement les bras. Là, vous compensez avec la force de vos bras. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment juste cibler, isoler entre guillemets les épaules. Donc vraiment, on attrape une barre de traction, on garde les bras qui vont être entièrement tendus et dans cette position, je vais essayer de ramener et faire un tour complet en fait avec mon corps. Et pour essayer de mettre un maximum de poids sur mes épaules, vraiment aller à l'amplitude maximale. À ce moment-là, vous avez deux différents protocoles de travail. Le premier protocole, ça va être simplement de faire des répétitions dynamiques. Ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous débutez avec cet exercice, bien sûr en fonction de ce que vous ressentez, de par l'étirement assez conséquent que vous allez ressentir. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'amplitude max au début. Allez simplement dans une amplitude dans laquelle vous êtes comme dans votre zone de confort, mais vous travaillez quand même un peu. Vous retournez dans la position de départ et vous pouvez faire différentes répétitions comme ça. À partir du moment où vous avez gagné davantage d'expérience, vous pouvez aller à votre amplitude max et vous pouvez aussi rester dans cette position. Donc imaginons, je vais dans cette position d'amplitude max. Je reste pendant 3 à 10 secondes, je reviens dans la position de base et je peux faire des répétitions comme ça, de la même manière que je peux faire simplement maintenant du travail passif. Je vais dans la position d'amplitude max et j'essaye de rester 20 secondes, 30 secondes, pas forcément besoin de rester plus longtemps. Voilà. Écoutez, c'est les 3 exercices que je vais vous proposer. Je vais pas vous donner davantage d'informations. Je pense que c'est amplement suffisant. Vous allez vraiment avoir de bons résultats en utilisant ces exercices-là, notamment comme je l'ai dit pour des mouvements comme le muscle up, le back lever, mais aussi dans une perspective de renforcement et de rééducation. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, comme ça j'aurai plus d'abonnés par la suite. Et dernièrement, s'il y a un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique comment travailler l'extension, mais aussi la flexion, la rotation interne, la rotation externe, ce genre de choses, certes pour les épaules, mais aussi pour les autres articulations, qui vous explique comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description, comme d'hab. Et c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.